Montréal, ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement. Nous poursuivons cette émission avec des artistes qui sont de Montréal comme tels. Nous parlons aussi de cette diaspora black et africaine qui est très très à la mode. Nous avons avec nous un artiste originaire d'Haïti et on parle ici, il est donc récipiendaire du Signe d'Or organisé par Nuit d'Afrique de Montréal, Monsieur Ronald Lebeau. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, ça me fait très plaisir d'être là ce soir et je profite aussi de saluer les fans inconditionnels de Ça va causer. Merci, merci infiniment. Au fait, est-ce que vous suivez notre émission quand même de temps en temps? Il y a quelques mois de cela, quand je vous ai rencontré au Club Balatou, vous m'avez donné votre carte, j'ai pu regarder quelques Ah oui, à l'époque, quand c'était encore ouvert, avant le coronavirus, parce que là, oui. justement, là, tout est fermé. Mais justement, avant d'aller plus loin, cette interview, on parle ici de Silidor de Montréal. Vous m'avez mentionné ici, vous venez de mentionner aussi Balatou, mais moi je vous ai souligné ici coronavirus, donc pratiquement tout est fermé. Les salles, c'est fermé aussi. Pour vous, les artistes, lorsqu'on parle d'un festival, d'habitude, un artiste présente son œuvre, il s'attend quand même à avoir un feedback direct. Le public est là, sur place, il le regarde, et vous aussi, soit que vous chantez, soit vous dansez. Mais là, on parle d'une autre forme d'expérience où vous arrivez et vous interprétez ce qu'il y a à faire. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ressortir un petit peu ce que moi je peux appeler cette âme musicale lors de votre création, lors de votre prestation durant cette période où le public justement n'est pas là? Eh bien, comme on a aussi le support de Facebook, d'Instagram et de YouTube, on ferme les yeux, on travaille et on dit, on fait comme si les gens étaient tout proches de nous dans la salle. Et on travaille avec, dans l'esprit, on sait qu'ils sont là et on sait encore qu'ils sont encore plus. Et que si on avait 200-300 personnes, 80-100 personnes, on sait que maintenant, on joue devant un public mondial, disons, et à travers les réseaux sociaux, on va voir, et tous ces gens vont avoir l'opportunité de nous regarder et on donne la même énergie, mais ce serait encore mieux s'ils étaient là, on allait sentir la chaleur et tout, la connexion, et ce serait encore mieux. Mais étant artiste, et on vit le moment et on doit le faire pendant le moment et on fait comme si qu'ils étaient là avec nous. Alors, Ronald Lebeau, récipiendaire du Silidor, dites-moi, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être cité en tant que récipiendaire cette année-ci? Et ça veut dire beaucoup de choses pour moi et aussi à toute l'équipe, parce qu'on cherche, ça fait 2 ans qu'on cherche à rentrer dans cette vitrine qui sera pour nous une grande opportunité de montrer aux gens nos talents et aussi de leur faire découvrir un peu plus sur notre culture. Alors ça veut dire beaucoup. Et maintenant, être finaliste de cette compétition, c'est vivre notre rêve et depuis des années qu'on y pense. Et ça fait très, très plaisir. Et on sait avec ça, et le monde de la musique est ouvert pour nous et on va travailler et on sait que cette vitrine va beaucoup nous aider et aussi les opportunités qu'on peut trouver à partir de cette vitrine, de cette compétition, du Silidor. Et c'est beaucoup pour nous. C'est beaucoup. Ronald Lebeau, je le souligne, je le précise, vous êtes originaire d'Haïti, montréalais, à 100%. Oui. On va aller avec premier extrait vidéo, Careless Whisper. De quoi parlez-vous exactement? Alors, Careless Whisper, c'est une chanson qu'on a
interprété et ça fait 2 ans parce que l'histoire, ça parle de l'histoire, c'est de ce jeune homme-là qui aime une fille et puis après tout ce qui se passe et là il devait partir. Alors c'était ça l'histoire et nous on a pris cette chanson qui était en soul R&B et on l'a mis en compas, au rythme du compas. Et on a aussi mettre d'autres choses. Ça parle d'amour, c'est de l'amour dans l'air. Oui, mais justement, c'est ce thème-là. Vous avez bien dit, cet homme qui aimait, en fait, cette femme, il y avait de l'amour quand même, et puis qui devait partir, n'est-ce pas? J'ai bien retenu qui devait. Cette femme devait partir, oui. Voilà. Ce monsieur devait partir, mais en plus, vous l'interprétez, c'est là, vous l'interprétez avec un genre compas. Compas. Ouais. Et vous et moi, et je précise à notre grand public, quand on parle de la musique compas, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est la musique haïtienne, je dirais pas, c'est moderne, mais c'est vraiment, ça va dans le ventre comme tel. Le compas, c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2, vous me comprenez? On parle ici de sensualité ici. On parle ici de passion quelque part, où les corps se collent. Et même, on dit même que le zouk aurait copié le compas quelque part. Alors, il part, et en même temps, vous chantez, vous dansez le compas. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction quelque part ici? Il y a une façon de se dire adieu dans la sensualité? Et oui, parce que souvent, dans la musique, disons dans le compas aussi, et il y a certains messages qu'on veut faire passer et ça passe pendant qu'on danse et le message passe. Et aussi, le message passe encore plus doux. Ça peut être quelque chose de très dur, quelque chose qui fait de la peine, mais le fait qu'il y a le son, la musique qui vibre et puis les paroles passent, mais c'est souvent ça qui aide aux gens de faire passer le message. C'est comme si on passe un message, un exemple, hein, et d'une catastrophe naturelle qui s'est passée. Et à partir de cette catastrophe naturelle, on passe le message. On ne peut pas rester à parler comme ça, mais quand on le fait au rythme et puis que les gens puissent danser, le message passe et pendant qu'ils pensent, et puis le message que vraiment tu veux faire passer, ça va passer pendant qu'ils sont en bonne humeur. Et ouais. C'est une technique, ouais. Et souvent, le message est très bien digéré. Voilà. Alors, on y va tout de suite là, avec Careless Whisper, Ronald Lebeau. I take your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes call to mind a silver screen, and it's sad goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet, I've got no reason. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should've known better than to should've known better. Waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Time can never mend. Of a good friend to the heart and mind. Ignorance is kind. There's no comfort in the truth. Pain is all you find. I'm never gonna dance again. Guilty feet, I've got no reason. Though it's easy to
should have known better. That I've been given, so I'm never gonna dance again the way I danced with you. Alors, je reviens à vous, Ronald Lebeau. Je le précise ici, vous êtes récipiendaire donc, du Silidor qui est organisé par Nuit d'Afrique de Montréal. Une question que l'on aime bien poser à l'émission ici auprès de nos invités. En fait, pour nous, c'est un peu le concept de cette émission. Je vous présente, mais il n'y a pas meilleur présentateur que vous-même. Alors, voici ma question. Qui êtes-vous? Qui est Ronald Lebeau? Eh bien, Ronald Lebeau, c'est un choisi de la musique. La musique m'a choisi parce que depuis tout jeune, et la musique, ça représente beaucoup de choses pour moi. Et tout ce qui a trait avec l'art, c'est comme si ça m'a appelé. Alors, je suis entré dans la musique très, très tôt. Et après, bon, on a eu quelques difficultés. Pendant un moment, j'ai pris des années sabbatiques. Pendant un moment, pendant près de 5 à 6 ans d'années sabbatiques avec la musique, parce qu'on a eu un événement très, très, très frappant pour notre groupe. Et on a dû arrêter pendant 5 à 6 ans, près de 6 ans en fait. Alors bon, je ne vais même pas rester trop dessus parce que c'était suite au tremblement de terre qu'on a eu en Haïti. On était en Haïti pour le carnaval et puis dans la nuit là, de ces catastrophes, on a perdu des musiciens qui étaient en studio en préparant tout. Alors ça nous a fait rester un peu. Donc vous étiez en Haïti durant le tremblement de terre? Oui. Qui a eu lieu en Haïti? C'est terrible. Oui. C'est terrible. Alors, et vous avez vécu comment? Vous avez vécu dans le studio oui. pour préparer notre meringue carnavalesque. Et c'est là que c'est arrivé. Et là, on a perdu trois de nos musiciens. Alors, c'est arrivé comme ça. Et puis, bon, on a pris des années sabbatiques. Mais encore, c'est la musique encore qui m'a donné le courage de reprendre l'activité. Parce que je sens que si je ne continue pas avec cette musique-là, c'est comme si je les ai laissés tomber. Parce que je me suis dit, même si physiquement, ils ne sont pas là, mais dans l'esprit, dans l'âme, ils sont là, ils vivent encore. Et c'était leur rêve. Moi, ma mission, c'est de continuer ce qu'ils ont commencé avec moi. Alors, c'est pour ça qu'on a commencé. Alors, si je dois dire qui est Ronald Lebeau, je ne vais même pas parler de la vie professionnelle, d'autres choses que j'ai fait, mais je vais me concentrer sur la musique parce que c'est la musique qui m'a fait revivre. C'est ça, parce que j'étais vraiment dans la tristesse, j'étais vraiment en blackout à ce moment-là, mais la musique m'a donné encore une chance à revivre. Et parce que c'était des gens qu'on a travaillé ensemble, c'était le rêve, et de participer dans des choses comme le Silidor, dans d'autres compétitions, pour qu'on puisse vendre notre culture. Alors c'est pour ça, la musique m'a donné encore une chance et m'a fait revivre, renaître, et puis pour continuer. Alors c'est bien ça, Ronald Lebeau, quelqu'un qui vit pour l'art, quelqu'un qui aime la vie, qui aime la vie, c'est bien moi ça. Dites-moi, avez-vous senti, on parle, vous et moi nous parlons de cette musique, ce genre musical qui est le compas. Le compas qui est vraiment connu mondialement comme un rythme typiquement haïtien. Ça, on ne peut pas dire le contraire, même si d'autres ont essayé de copier ce fameux rythme. Mais est-ce que sentez-vous pour vous ici à Montréal que le compas prend bien? Est-ce que les Montréalais sont ouverts au compas? Est-ce qu'on peut considérer ce genre musical aujourd'hui comme faisant partie un petit peu, si vous voulez, de l'architecture musicale que l'on peut retrouver ici même à Montréal? Ah oui, largement, oui. Parce que depuis mon arrivée ici à Montréal, et j'ai pu, disons, 2 années avant la fermeture, j'ai pu constater quand les groupes haïtiens viennent ici, c'est surtout guichet fermé. Il y a beaucoup de gens de plusieurs nationalités qui viennent savourer le compas. Et ouais, ça marche très bien parce que les gens, ils aiment danser.
c'est quelque chose de très, comment je peux dire, très spirituel, le compas. C'est ça, c'est trop lent. C'est l'amour dans l'air. Alors nous, disons, en Haïti, il n'y a pas que le compas. Il y a beaucoup de rythmes. On a plus que 100 rythmes en Haïti. Alors, c'est pour ça qu'on peut voir qu'en Haïti, on ne joue pas que seulement le compas. On prend le compas, on fait ça avec le racine, on met avec différentes rythmes qu'on a, le pétro, le na et l'ibo, et tout. On met tout ensemble et on cherche une couleur différente pour qu'on puisse, parce que nous, on est beaucoup plus à festival, spectacle. Alors, c'est ça, quand on dit quality, on a le mot quality, c'est surtout ça, spectacle, festival. On fait aussi la danse avec le compas et tout, mais c'est un mélange qu'on fait. Et oui, je peux dire que le compas, ça prend sa place à Montréal et ça marche très bien. Alors, je reviens à vous, Ronald Lebeau. C'est notre dernière partie de cette interview. Coronavirus, le monde est marqué, frappé par cette pandémie absolument incroyable. Vous avez certainement de la famille, pas seulement à Montréal, mais aussi, je suis certain, des amis, des cousins, cousines, des liens que vous avez connus chez vous en Haïti. Ici, à Montréal, nous suivons nos autorités politiques qui nous protègent vraiment d'une façon extraordinaire. Les vaccins apparaissent bientôt. Dites-moi, pour vous qui êtes membre de la diaspora haïtienne, vos pensées chez vos frères qui sont restés sur place, comment ça se passe? Est-ce que vous suivez quand même la manière dont le gouvernement gère cette pandémie chez vous, dans votre pays d'origine Haïti? Eh bien, je peux dire que dans tout le début, au début, il y avait des préventions, mais après, ils ont remarqué que, parce qu'on ne va pas le cacher, on sait que au niveau de la santé en Haïti, c'est très mal géré, je peux le dire. Mais la chance qu'on avait tout au début de cette pandémie, les gens, ils utilisent beaucoup les feuilles, ils prennent du thé, ils prennent un peu de tout. Alors, les gens, je peux dire qu'ils se protègent eux-mêmes. Parce que si au niveau de, comment dire, des hôpitaux, des trucs comme ça, franchement, c'est très malheureux de le dire, pardon, et ça marche pas très bien. Mais avec la grâce, là, et jusqu'à maintenant, on peut voir que la quantité de personnes, qui ont le virus en Haïti, et ils ne sont pas trop nombreux. Mais il n'y a que là, au mois de décembre, là, qu'il y avait des festivals, des trucs, et c'est là que ça a commencé à empirer. Et c'est pour ça maintenant qu'il y a beaucoup de fermetures sur Haïti au niveau des vols, au niveau de beaucoup de choses, parce que là maintenant que les gens, ils sont venus d'un peu partout pour entrer avec les fêtes de fin d'année. Et c'est là maintenant que il y a beaucoup de personnes touchées par le COVID. Et là, bon, ils essayent, au niveau du gouvernement, ils essayent de faire le peu qu'ils peuvent avec les petits moyens qu'ils ont. Mais je peux dire, ce qui garde les gens maintenant, là, qui peut regarder les gens en Haïti en ce moment, c'est pas vraiment au niveau des hôpitaux, des associations de santé et tout. C'est surtout les gens avec leur connaissance, avec leur connaissance, avec leurs feuilles, les trucs qu'ils doivent voir. Ils ont fait tous, alors tout le monde fait du thé, ils font des composants un peu partout, ils font ça. Et c'est ça qui les tient encore jusqu'à maintenant. Parce qu'avec cette connaissance, ça peut être utile jusqu'à maintenant. Et c'est ça qui garde tout le monde. Et même à l'étranger, il y a beaucoup de personnes qui continuent à chercher ces feuilles-là pour boire et pour au sein même de la communauté haïtienne. En fait, juste pour être plus précis, on parle de quelles feuilles? Parce que vous dites feuilles. Je me dis, mais quelles feuilles? C'est beaucoup de feuilles. Moi, je ne sais pas quelles feuilles exactement. Mais je sais qu'il y a l'assaut aussi. Je sais qu'ils prennent aussi les épices comme le gingembre. Ils prennent aussi cannelle. Ils prennent aussi du citron. Ils prennent un peu de tout. Ils font des mélanges. Et puis ça marche. Et ça, c'est tout pour booster le système immunitaire.
Alors, Ronald et ça marche pour eux, et ça marche pour eux. C'est pour ça qu'on peut voir qu'il y a Saint-Domingue qui est à côté, il y a des tas de cas. Mais comparativement à Haïti, Haïti en a moins, à part que pour les fêtes de fin d'année là, qu'il y a eu beaucoup de cas. Alors là, c'est fermé. Et c'est là que j'en profite de passer le message avec tous ceux qui regardent maintenant, comme on parle de pandémie, que ce soit au Canada, aux États-Unis, un peu partout. Continuez à vous protéger, portez vos masques et puis on garde les faites très attention, restez chez vous un peu et profitez là et respectez la distanciation. Ça va nous aider parce qu'on peut voir, et le Canada, comparativement à plusieurs autres pays, on peut dire qu'on ne va pas dire qu'on est chanceux, mais il y a moins de cas que plusieurs endroits. Et c'est pour ça qu'on peut dire que le travail qui se fait là, c'est très important. On doit tous garder ça. Nous sentons quand même que nous sommes bien protégés. On doit remercier aussi les autorités ici même canadiennes qui se sentent vraiment protégés. Ronald Lebeau, merci infiniment. On va se laisser avec une dernière vidéoclip. On a fait quand même une bonne interview, cher ami. Pas femme ça. Pas femme ça. Ça veut dire quoi ça? Pas de femme? Pas femme ça, voilà, pas femme ça. Ne me fais pas ça. Don't do this to me. Alors, ça parle encore d'une femme, c'est notre musique à nous. Alors, c'est cet homme, comme voilà, la femme, la jalousie, et il l'a trompée. Et là, il demande, il veut se faire pardonner. Et c'est ça qu'il veut se faire pardonner par cette femme, parce que il l'a trompée. Aïe, 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 des coups de batte sur la tête. Hein? Aïe, 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 pas femme ça, ça veut dire ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça, ne pars pas, c'est la fille va partir, il essaie de garder la fille là, parce qu'il l'a trompée, c'est une erreur. Donc il s'est mis à genoux là, c'est ça, il s'est mis à genoux. Pas femme ça, pas femme ça. Ronald Lebeau, merci infiniment. Merci, je précise ici, Ronald Lebeau, récipiendaire du Silidor, organisé par Nuit d'Afrique Montréal. Et donc, on termine avec cette vidéoclip, pas femme ça. Merci et bonne fin de journée, frérot. Merci beaucoup et merci à tous ces fans qui nous ont laissés là, qui nous ont suivis. Et pendant tout ce temps, ça me fait plaisir. Et j'en profite aussi de remercier tout mon staff, mon équipe qui est avec moi et depuis tout le temps, et pour avancer avec ce concours, on garde. Et j'en profite aussi d'envoyer une grande salutation à tous les participants. Et nous sommes tous des gagnants, c'est une bonne vitrine, on a tous participé. Et je demande à tout le monde là de continuer à nous suivre et dans le concours et après le concours. Merci encore une fois. Donc, Ronald Lebeau, pas comme ça, c'est donc en fait récipiendaire du Silidor organisé par Nuit d'Afrique de Montréal. Merci, au revoir. Merci. Pas non seulement m'a demandé, pas dit moi j'ai oublié tout bel moment que nous passé. Wow, wow. Madame, Monsieur, bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et voilà, Madame, Messieurs, nous espérons que vous avez aimé cette émission. N'hésitez surtout pas de nous faire part de vos commentaires. Au nom de toute l'équipe, je vous dis encore une fois,
Grand merci, au revoir et gardez le sourire.